Merci beaucoup, Monsieur Kaczmarek. Je donne à présent la parole à Madame Vergiat. Merci, Monsieur le Président. Le Sahel est l'une des régions les plus pauvres du monde. Depuis une dizaine d'années, la dégradation climatique y a des conséquences dramatiques en termes de famine et de déplacement des populations. Parallèlement, c'est devenu une zone de non-droit où les trafics en tout genre se sont développés. Plaque tournante des trafics de drogue vers l'Europe notamment, trafic des êtres humains, trafic d'armes, instrumentalisation des populations migrantes. Le conflit libyen et le coup d'État malien, le second étant sans doute en partie lié au premier, n'ont fait qu'empirer les choses. Cette zone a pourtant un fort potentiel en termes de richesses naturelles, mais cela ne fait qu'aiguiser les appétits extérieurs, qu'ils émanent de certains États ou de quelques grandes entreprises multinationales, notamment françaises, dont les intérêts sont pour le moins éloignés de ceux des populations locales, quand cela n'aggrave pas les choses, certaines de ces entreprises ayant des moyens parfois supérieurs à ceux des États mêmes. L'Union européenne a mis en place en mars 2011 une stratégie pour le Sahel censée articuler les questions de sécurité et de développement. Au regard de ce qui s'est passé au Mali, on peut s'interroger sur la pertinence des actions menées. Certains observateurs se sont même demandé si cette politique sécuritaire visant à appuyer les forces militaires officielles n'avait pas au contraire fait empirer les choses et nourri indirectement en partie la rébellion au nord Mali. Cela mériterait quelques développements, mais le temps qui m'est imparti ne me le permet pas. Force est de constater que l'Union européenne, et notamment la France, sont en perte d'influence dans les régions. La Libye et l'Algérie, pour des raisons fort différentes mais liées, ne jouent plus les rôles qu'elles ont eus longtemps. De nouveaux acteurs interviennent, à commencer par la Chine, mais aussi les États-Unis, les États d'Amérique du Sud, sans parler des États de la péninsule arabe qui multiplient la construction de mosquées salafistes, bousculant l'islam pourtant modéré pratiqué par les populations locales. Cette zone est une poudrière et les populations locales en sont les premières victimes, tout particulièrement les femmes. La stratégie de l'Union européenne pour cette région doit effectivement être revue, car pour le moment elle ne règle ni les problèmes de développement, ni ceux de sécurité. Sous l'influence européenne, une véritable décentralisation est peu à peu mise en place. La coopération décentralisée, le développement local, le soutien à une économie coopérative, telle que préconisée par le Bureau international du travail, devraient être les axes majeurs de cette réforme de la stratégie européenne, si l'on veut éviter à cette région de tomber totalement dans le chaos, si l'on veut réellement aider la population du Sahel. Merci beaucoup, Madame Vergiat. Nous donnons à présent la parole aux orateurs au nom des groupes, à commencer par Madame Roithová pour 1 minute. Je vous remercie, Monsieur le Président. La situation 18 milionů lidí, kteří trpí hladem, stěžují aktivity teroristických obchodníků s ženami a politická situace s Tuaregy v Mali. Letošní